Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, qu'est-ce que c'est un quiproquo? Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à comprendre le fonctionnement de la langue française. Aujourd'hui, on va apprendre comment se débrouiller dans les situations des malentendus. Mais avant de vous en dire plus, écoutez bien la faute de la semaine. Je lui ai expliqué qu'est-ce que je voulais dire. Je lui ai expliqué qu'est-ce que je voulais dire. C'est une faute très fréquente. Alors, qu'est-ce que? C'est une structure interrogative directe qu'il ne faut pas utiliser dans une phrase du discours indirect. Donc, qu'est-ce que devrait être remplacé par ce que? Donc, la phrase correcte serait donc « Je lui ai expliqué ce que je voulais dire ». Je lui ai expliqué ce que je voulais dire. Voilà, donc vous retenez qu'est-ce que vous utilisez pour poser des questions, mais si vous voulez rapporter la question, il faut dire ce que et pas qu'est-ce que. Ok, alors aujourd'hui on parle des malentendus et quiproquos. Alors je vous ai posé la question au début, qu'est-ce que c'est un quiproquo? Tout d'abord, un malentendu, c'est une situation où deux personnes ne se comprennent pas ou ne comprennent pas la même chose. De l'autre côté, un quiproquo peut créer des situations drôles parce que en général, c'est une confusion où on peut en fait confondre deux choses complètement différentes. On peut prendre une personne pour une autre, un objet, un sujet, et à cause ou grâce à la langue, ça peut faire une confusion et on peut avoir un quiproquo. Donc, ça signifie qu'au final, les deux personnes ne parlent pas de la même chose, mais elles croient parler de la même chose. Et ça peut créer, comme je l'ai mentionné, des situations drôles, marrantes, etc. Alors nous, aujourd'hui, on va apprendre quelques expressions. Quand vous vous trouvez dans une situation où vous pourriez être mal compris, mal comprise, et on va voir quelles phrases, quelles expressions et verbes on peut utiliser juste pour éviter des malentendus. Alors, quelques phrases, quelques expressions essentielles. Donc, tout d'abord, on dit s'exprimer. Et on peut utiliser ce verbe pour dire « je me suis mal exprimé ». Donc, si vous avez dit quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr ou vous avez le sentiment que vous n'êtes pas bien compris, vous pouvez dire « je me suis mal exprimé, j'ai pas utilisé les bons mots ». C'est pas une critique. Donc, je me suis mal exprimé. De l'autre côté, vous pouvez dire aussi « vous avez mal compris ». Vous avez mal compris, je me suis mal exprimé. Mais il faut pas vraiment dire vous avez mal compris parce que ça peut être un peu direct. Et même si cette phrase est correcte, peut-être que la personne peut se sentir mal. Donc, au lieu de dire vous avez mal compris, vous pouvez dire je pense qu'il y a eu un malentendu. Et comme ça, quelque chose s'est passé, mais on ne dit pas c'est la faute de quelqu'un. Alors, un synonyme de la phrase je me suis mal exprimé, vous pouvez dire aussi ce n'est pas ce que je voulais dire. Donc, vous avez une discussion avec
une personne et vous avez le sentiment que vous n'étiez pas bien compris. Et donc, vous voulez corriger votre interprétation et vous allez dire ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parlais simplement de quelque chose. Donc, ce n'est pas ce que je voulais dire. Et alors, si vous essayez de comprendre l'autre personne, vous pouvez utiliser la phrase « Ok, si je comprends bien », et on utilise cette phrase pour vérifier une information, pour vérifier qu'on a bien compris ce que la personne, notre interlocuteur, nous a dit. Alors maintenant, on va faire une toute petite pause et on revient pour voir comment on peut éviter les malentendus. Et restez avec nous, on revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? Visit formelanguages.com and join our next conversation workshop. Your French journey starts here. Bonjour et bienvenue encore une fois sur le podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des phrases qu'on peut utiliser pour se débrouiller dans les situations des malentendus. Nous avons déjà mentionné quelques formules très utiles. Je me suis mal exprimée. Vous avez mal compris. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si je comprends bien, ces phrases sont très utiles et vous pouvez vraiment les utiliser dans des conversations quotidiennes. Donc, essayez d'apprendre ou de retenir une seule phrase, c'est déjà super. Alors maintenant, on va voir quelques expressions utiles et puis on va voir comment éviter les malentendus. Alors, l'expression que j'ai déjà mentionnée, il y a eu un malentendu. Donc, on voit que on n'a pas compris la même chose et on veut clarifier et dire « Je pense qu'il y a eu un malentendu ». Une expression que j'aime bien, être sur la même longueur d'onde. Être sur la même longueur d'onde. Après avoir discuté, nous étions sur la même longueur d'onde. Ça signifie, après avoir discuté, on a tout compris, on s'est mis d'accord et on était sur la même longueur d'onde. Et une excellente expression, tirer les choses au clair. Alors, tirer les choses au clair. Nous avons parlé pour tirer les choses au clair. S'il y a un malentendu et si on veut clarifier la situation, il faut tirer les choses au clair. Ça signifie il faut parler, il faut dire ce qu'on pense, il faut entendre ce que l'autre personne a compris et comme ça, on tire les choses au clair et il n'y a pas de malentendu. Donc, nous avons parlé pour tirer les choses au clair. Alors, moi, je ne suis pas une experte, mais je n'aime pas les malentendus. Donc, moi, j'aime toujours clarifier les situations et je préfère, s'il y a un malentendu, je préfère parler et poser des questions juste pour ne pas se retrouver dans une situation où on ne se comprend pas, mais on croit qu'on a raison. Donc, il faut vraiment éviter les malentendus et la meilleure stratégie, c'est de parler. Alors, tout d'abord, en français, vous pouvez utiliser les phrases suivantes. Vous pouvez tout d'abord vérifier. Si je comprends bien, vous pouvez aussi demander. Pouvez-vous préciser? Ou bien, pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît? Et
si vous êtes la personne qui explique, vous pouvez aussi reformuler ce que vous dites et pour ça, vous pouvez utiliser l'expression en d'autres termes. En d'autres termes. Je trouve que l'expression « si je comprends bien » peut vous aider à juste comprendre vraiment de quoi l'autre personne pense et ce qui se passe. D'accord. Alors maintenant, une petite dictée, disons. Je vais vous donner quelques phrases que vous pouvez soit répéter après moi, soit écrire. Donc, c'est à vous. Ce sont juste des phrases où on va répéter les expressions qu'on a mentionnées. Alors, écoutez et n'hésitez pas à répéter après moi. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Laissez-moi reformuler pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Et je répète. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Laissez-moi reformuler pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Ok. Alors, j'espère qu'avec cet épisode, vous avez compris comment vous débrouiller, comment vous comporter, ce qu'il faut dire dans ce genre de situation. La dernière chose pour aujourd'hui, c'est le mot insolite. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi le mot une embrouille. Une embrouille. Il y a eu une embrouille entre eux. Ils ne se sont pas bien compris. Écoute, je ne veux pas d'embrouille. Alors, une embrouille, c'est une situation confuse, peut-être un problème, une dispute, et c'est souvent dans le contexte informel. Embrouille, une embrouille. Je ne veux pas d'embrouille, donc je ne veux pas me disputer, je ne veux pas de malentendu. Je ne veux pas d'embrouille. Voilà, c'était un épisode où on a parlé des malentendus, on a appris des phrases et des expressions qu'on peut utiliser dans des situations concrètes pour éviter les malentendus. S'il y a des phrases que vous avez apprises et que vous utilisez quand vous parlez en français à ce sujet, j'aimerais bien savoir ce qui est intéressant et ce qui vous aide. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie toutes les personnes qui nous écoutent régulièrement et merci à vous tous qui avez écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.